Aujourd'hui, nous te disons, soyez les bienvenus sur notre chaîne informatique où nous voulons informer, nous voulons former les gens sur la maîtrise des notions de base de l'informatique. Nous voulons donc vous parler aujourd'hui d'un sujet très capital et nous l'avons intitulé les finalités de l'Internet. Quelles sont les raisons qui ont été à la base de cette interconnexion de plusieurs réseaux, de plusieurs machines? Ils visaient quoi? C'était quoi les raisons? Et aujourd'hui, nous allons vous donner tous ces réseaux. J'espère que la vidéo vous intéresse déjà dès le début. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez déjà vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater nos prochaines vidéos. Donc, si vous êtes assez sur la chaîne, je vous prie seulement d'aimer la vidéo et de la partager. Et on nous veut aussi, quand ils auront fini de s'abonner, il faut qu'ils aiment la vidéo et la partager. Quand vous partagez à un grand nombre, YouTube aussi comprend que la vidéo intéresse déjà et ça, et il peut aussi proposer ça à d'autres personnes. Donc, je te demande si cela est possible d'aimer la vidéo. Je suis en train de dire aussi merci aux gens qui m'écrivent des messages et d'autres m'appellent pour dire merci pour ce que tu es en train de faire. Il y a d'autres qui proposent même que je puisse faire un appel de fonds auprès d'eux pour qu'ils puissent assister afin que nous ayons des équipements de qualité. Et je crois que nous voulons vous dire ici que nous avons encore besoin des microphones, nous avons encore besoin des équipements de lumière, nous avons encore besoin des caméras, nous avons besoin des appareils qui peuvent nous permettre de faire des lives, c'est-à-dire des vidéos auxquelles vous pouvez intervenir, vous pouvez nous appeler en direct et ça pourra rendre notre chaîne encore meilleure. Nous voulons donc vous dire que nous avons besoin de votre assistance, que vous pouvez nous envoyer des dollars, 5, 10, 20, 100, pourquoi pas 1000, ça dépend de ce que vous avez pour seulement soutenir la chaîne. C'est pas que vous voulez me donner à moi, mais nous voulons nous approvisionner en équipement seulement pour la qualité du son, la qualité des images sur notre chaîne. Donc, pour les gens de bonne volonté, nous allons disponibiliser les numéros dans la description et d'autres seront affichés à l'écran pour que celui qui veut nous aider. Ce sont des numéros qui sont sur Airtelman, l'autre sur Orange Money et même sur M-Pesa. Nous avons disponibilisé tous ces numéros afin que celui qui a la bonne volonté de vouloir voir notre chaîne évoluer pourra donner sa contribution. Je crois que ça ne vous gêne pas, c'est parmi les besoins de notre chaîne. Alors, quelles étaient les raisons qui ont fait que les gens pensent à interconnecter les équipements informatiques, les réseaux de partout le monde? Il y avait vraiment une nécessité, il y avait un besoin pour que les gens qui sont éloignés puissent communiquer sans problème. C'est pourquoi on dit que nous vous disons que la première finalité ou la première raison qui a fait que l'Internet soit mis en place, c'est la connectivité. Donc, il y a des personnes qui sont éloignées et donc, si vous voulez vous parler à une personne qui est éloignée de votre milieu d'habitation, avec l'Internet, vous communiquez facilement, vous vous interconnectez et vous pouvez échanger des informations. La connectivité, là, on voit aussi les liens entre
les équipements, l'interconnexion des équipements, l'interconnexion des réseaux. Donc, on visait cette interconnexion entre les équipements d'Afrique, les équipements d'un autre monde, et on voulait les interconnecter pour que les échanges soient faciles. La deuxième finalité de ces réseaux, ces réseaux globaux, cette autorité de l'information, la deuxième finalité, c'est le partage des ressources. Quand on dit partage des ressources, là, on voit, vous pouvez utiliser un même équipement dans un service, vous pouvez interconnecter les machines des différents services et toutes ces machines viennent imprimer sur une même imprimante. C'est partage des ressources. Si j'ai des données sur ma machine, je peux les partager avec mon collègue de service. Si j'ai des informations à partager, c'est facile. Je les mets sur les réseaux Internet et tout le monde peut voir ça. Je peux même partager des informations de par tout le monde. Par exemple, cette vidéo que je suis en train de monter, je suis en train de, dès que je vais la mettre en ligne, je l'aurai je l'aurai partagé avec tous les internautes, ceux qui seront intéressés par cette vidéo, pourront aller chercher cette vidéo sur ma chaîne YouTube et pourront y accéder. Donc, la deuxième finalité, c'était le partage des ressources. La troisième finalité, c'est la modularité. La troisième finalité, c'est la modularité. Et là, on peut tester sur les réseaux la performance des équipements. Quand on veut tester les appareils, quand on veut vérifier leur performance avec l'Internet, c'est facile. L'interconnexion là, des machines, on peut on peut facilement faire les tests de la performance, mais aussi on peut graduellement et au fur et à mesure ajouter des équipements, les retirer et ça ne gêne pas les réseaux mondiaux, ça ne gêne pas les autres sur les réseaux. Alors, la quatrième raison qui a fait qu'on pensait à l'interconnexion des équipements, c'est l'implantation simple. Pour installer un réseau, ça ne vous demande pas des équipements compliqués, ça ne vous demande pas une grande technicité. Donc, il n'y a pas beaucoup de difficultés pour installer un réseau, les équipements informatiques, pour les mettre sur un réseau et passer à différentes configurations, c'est plus facile. Pour ceux qui font les réseaux, pour ceux qui font les études de l'informatique, c'est pas compliqué. Il suffit que vous soyez rodé comment configurer un serveur, comment configurer une machine sur les réseaux et vous serez en mesure d'implanter un réseau qui sera interconnecté à l'Internet. Alors, l'autre réseau, la cinquième réseau, c'est l'utilisation facile. On n'a pas besoin de beaucoup d'expérience pour utiliser l'Internet. Nous les vivons, tous les téléphones que vous détenez en main utilisent l'Internet. Donc, ça ne demande pas que vous ayez à l'école, même nos vieux papas, nos vieilles mamans utilisent aujourd'hui des téléphones qui utilisent l'Internet, ils sont sur les réseaux sociaux, ils échangent, ils chattent avec leurs amis et ça va très bien. Donc, l'utilisation de l'Internet est chose facile. Ce qui a fait comme sixième finalité, c'est que l'Internet est fiable, donc la fiabilité. Donc les informations sont échangées à grande vitesse, mais aussi elles sont fiables. Et quand on parle de la fiabilité, c'est que les informations, quand vous envoyez par exemple un courrier à un ami, c'est cette personne-là qui pourra seulement lire ces messages. Et ça ne sera pas lu par d'autres personnes, c'est la fiabilité. Et puis, quand
même quand les machines sont interconnectées sur les réseaux, si une machine tombe en panne, ça n'arrête pas tous les réseaux. C'est le cas pour les équipements militaires, les machines qui gèrent les systèmes nucléaires. Ils sont à tout à parfois ils tombent en panne, mais cela ne bloque pas tous les systèmes parce qu'il y aura toujours des machines qui entrent en jeu pour dépanner automatiquement celles qui tombent en panne. Donc c'est vraiment la fiabilité. Cette interconnectivité des machines a fait que la fiabilité augmente et le fonctionnement devient encore plus facile des matériels qui sont reliés par un réseau informatique. Donc l'Internet, vraiment, si les gens préfèrent ça aujourd'hui, c'est puisque les gens, ils ont compris que sans Internet, la vie devient difficile, même le travail devient compliqué. Donc, on a voulu que les machines soient interconnectées de par le monde, de par les services dans une organisation pour faciliter les services. Et les données sont gérées d'une manière fiable. Les données arrivent, s'il y a des corrections à faire, ça se fait le plus rapidement possible et ça ne gêne pas. L'autre finalité de l'Internet dont nous voulons vous parler, c'est la mise à jour facile. S'il y a des nouveaux équipements que vous venez d'acquérir pour les ajouter à votre réseau, ça ne pose aucun problème. Donc la mise à jour du système devient facile grâce à des procédés qui sont mis en place. Donc la mise à jour des équipements, la mise à jour du système, la mise à jour des logiciels, des programmes est facile grâce surtout à l'Internet. Donc vous pouvez télécharger des applications sur l'Internet qui vous permettent de rendre votre réseau opérationnel. Alors, ce qui est encore utile, ou alors la dernière finalité pour aujourd'hui, nous voulons vous parler de la réduction des coûts. Depuis que l'Internet est là, il est facile de vous informer sur le prix d'un ordinateur à Dubaï. Il est facile de vous informer sur le prix d'un ordinateur en Amérique et partout dans le monde. Et à ce moment-là, si vous trouvez que dans telle région, les machines sont moins chères, vous allez vous approvisionner là-bas. Et quand l'autre trouvera que ces machines ne s'achètent plus, celui qui est cher, il va aussi réduire les coûts. Donc, on a trouvé que avec l'Internet, on est informé en permanence sur les coûts des équipements et ainsi de suite, au fur et à mesure que l'on est informé, ça permet aussi de réduire les coûts. Mais aussi, par rapport à la réduction du coût, quand on utilise une même imprimante dans une organisation, au lieu d'en acheter 6 ou 8, vous voyez que ça vous permet aussi de réduire les coûts. Dans les temps, les gens se mettaient debout pour aller demander une information aux collègues. Mais avec l'Internet, tout en étant dans votre bureau, vous pouvez lancer une demande d'information auprès d'un collègue et ça passe. Donc ça réduit aussi les coûts, ça réduit les déplacements et parfois on payait cher pour expédier des lettres par les postes. Aujourd'hui, la poste est presque fermée parce que les mails, les différents moyens de communication ont permis à ce que la poste commence à manquer de clients. Donc, avec l'Internet, on envoie les mails facilement, on reçoit, on peut se parler aujourd'hui sur WhatsApp, on peut créer des groupes Facebook, etc. Donc, avec les réseaux sociaux, ça réduit les coûts. Là, on utilisait des anciens téléphones, on allait seulement à la poste pour utiliser les télégrammes et qu'on sort aujourd'hui dans son bureau, on a tout et c'est grâce à l'Internet. Donc, c'est vraiment un moyen très important. Donc, nous vous avons parlé de différentes finalités. Nous avons dit qu'il y a
la connectivité comme première finalité. Deuxième finalité, partage des ressources. Troisième finalité, modularité. Quatrième finalité, l'implantation facile. Cinquième, nous avons parlé de l'utilisation facile, nous avons parlé de la fiabilité, nous avons parlé de la mise à jour facile ou aisée et nous avons parlé aussi, enfin, de la réduction des coûts. Si vous pouvez analyser toutes ces finalités, vous allez trouver que l'Internet, c'est vraiment les moyens de communication par excellence. C'est pourquoi nous voulions vous mettre au courant de ces moyens. Au lieu de perdre l'argent dans les postes, au lieu de perdre l'argent dans, c'est pas les moyens les plus compliqués, l'Internet est là qui vous facilite la communication avec les personnes éloignées, qui vous facilite l'envoi des messages, l'envoi des courriers, etc. Donc, vraiment, l'Internet, nous sommes en train d'en parler parce que ça vaut la peine. Il faut que les gens soient informés par rapport à l'Internet. Voilà, c'était la leçon d'aujourd'hui dans les finalités de l'Internet et j'espère que la leçon t'a plu. Et si la leçon t'a intéressé, je te prie de liker la vidéo et de la partager. Si tu es nouveau sur la chaîne, c'est l'occasion de t'abonner et d'aimer la vidéo et de la partager sans oublier de cliquer sur la cloche de notification pour que YouTube te programme mes prochaines vidéos. Voilà, nous allons terminer en disant encore une fois que jusque-là, la qualité de nos vidéos mérite d'être améliorée. Et c'est grâce à vous, votre contribution serait la bienvenue pour nous motiver, pour nous encourager dans la recherche des équipements qui pourront rendre notre chaîne plus attrayante, notre chaîne plus meilleure. Et ça vous permettra un jour d'interchanger en live avec moi si nous avons les équipements qui conviennent. Merci beaucoup et à la prochaine. Nous avons encore 3 vidéos sur l'internet. Je vous prie d'être là et de suivre les vidéos d'une manière successive pour vous permettre d'avoir une idée claire sur l'internet. S'il y a une vidéo que vous n'avez pas suivie, reverrez sur la chaîne, toutes les vidéos sont là. Ça pourra aussi vous aider pour suivre toutes les vidéos. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir été là et je te remercie d'avoir suivi la vidéo du début à la fin. Je te dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao.